Shalom Ouvracha, mes chers amis. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous allons donc parler de ce roi, le premier roi d'Israël, Jéroboam, Yerovam ben Nevat. Alors voici que nos sages disent qu'il venait de la tribu d'Éphraïm. Son père s'appelait Nevat, et Nevat avait 3 noms. Le premier nom, c'était Micha, c'est le nom le plus ancien qu'il a. Micha est le bébé que Moshe Rabbeinu a fait sortir des murailles des constructions d'Égypte. Lorsque les Égyptiens ne recevaient pas leur quota de briques par jour, ils prenaient un bébé juif, un enfant, et ils le mettaient dans la muraille. Et là, Moshe Rabbeinu, Moïse, s'est exprimé, et il a prié Hachem, il a dit à Kadosh Baruch Hu, comme ça tu fais? Hachem lui dit, je sais que ces enfants-là vont devenir des Rechaïm, des mécréants. Mais si tu veux tester, teste. Si tu veux essayer, essaye. Et Moshe Rabbeinu, voici qu'il prend un enfant, un bébé de la muraille, et ce bébé va devenir Micha. Le fameux Micha qui, lors de la traversée de la mer des Joncs, de la mer Rouge, il avait une idole sur lui. Alors que le monde entier est en train de voir la gloire divine apparaître dans le monde, eh bien Micha avait son idole sur lui. Le Midrash dit aussi qu'il fut aussi l'auteur, à cause de lui, eh bien fut le veau d'or. Eh bien ce même Micha, lorsqu'il est rentré en terre d'Israël, il a fait un temple pour une idole, pour la Avodah Zarah. Eh bien ce Micha-là a vécu des centaines d'années, jusqu'à plus tard être au temps de David Améler. Et il a un deuxième nom, c'est Sheva ben Bichri. Il s'est aussi rebellé contre le roi David. Et enfin, il s'appelle aussi Nevat. Pourquoi s'appelle-t-il Nevat? Nos sages disent parce qu'il a eu un songe prophétique. Dans ce rêve, il a vu du feu sortir de lui. Il a cru qu'il allait régner, mais il s'est trompé. Qui finalement allait régner, c'est son fils, Jéroboam, Yerovam. À quelle période de l'histoire se situe-t-on? Alors, il faut se rappeler de la date de l'histoire du peuple juif, la date mère 2448, 2448. C'est l'année où nous fûmes sortis d'Égypte, c'est l'année où on a reçu la Torah. Hachem nous a choisis en tant que peuple. Et 480 années plus tard, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, construit le Beth Amikdash. Son règne va durer donc au roi Salomon 40 ans. Et à sa mort, la terre d'Israël, le royaume d'Israël se divise en deux. La partie nord, où 10 tribus se sont séparées de la dynastie de David Améler, ont nommé un propre roi, leur propre roi, c'est le roi d'Israël. Le premier roi, c'est Jéroboam. Et la partie sud, les 2 tribus qui sont restées fidèles à la dynastie de David, c'était la tribu de Juda, la tribu de David Améler, et la tribu de Binyamin qui lui était avoisinante. Et voici donc que Jéroboam fut un très 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 grand érudit en Torah, très très grand érudit en Torah. Et nous n'avons pas d'idée de l'envergure des personnages bibliques ou tanachiques. Il nous dépasse de loin. Et même si ce fut de grands Rechaïm, eh bien, nous ne pouvons nous imaginer la grandeur de ces gens-là, de ces personnes, de ces personnages-là. Et voici donc que Jéroboam, un jour, sort de la ville de Jérusalem, et Achia Ashiloni, Achia le prophète, qui lui fut un des Talmidim, un des élèves de Moshe Rabbeinu, et qui a vécu des centaines d'années, l'arrête et prend le manteau de Jéroboam et le déchire en 12 morceaux. Il prend 10 de ces morceaux et donne à Jéroboam, à Yerovam ben Nevat, en lui disant « Voici qu'Hachem t'a donné maintenant 10 tribus. Tu vas devenir roi de 10 tribus du peuple juif. » Et la Gemara nous dit dans le traité Sanhedrin qu'ils furent dans les champs, et ils ont dit et révélé des secrets de la Torah que l'oreille humaine n'a jamais encore entendu. Achia Shiloni, le prophète Achia et Jéroboam, Yerovam ben Nevat, eh bien, les deux étaient les plus grands érudits de leur époque, les plus grands Talmidei Chachamim de toute leur époque. Yerovam ben Nevat connaissait les secrets de la Torah, les
coins et les recoins de la Torah, les profondeurs de la Torah. Et quand même, comme nous allons le voir, eh bien, il a fait une chute, mais une chute terrible qui l'a mené à sa perte. Il était un homme zélé, doué, et le roi Salomon l'a vu, et il l'a nommé en tant qu'au-dessus de sa tribu, la tribu d'Éphraïm. Il prélevait les impôts, et il avait un poste. Et voici qu'un jour, Yerovam ben Nevat, Jéroboam, va faire un acte. Et un acte, comme vous allez voir l'analyse de nos sages sur cet acte-là, eh bien, l'a en même temps conduit à une élévation, mais aussi ce fut le début de sa chute. Quel est cet acte? Et c'est ce que la Gemara dans le traité de Sanhédrin demande. Pourquoi Jéroboam, pourquoi Yerovam ben Nevat a-t-il mérité de devenir roi d'Israël? C'est la première question de la Gemara. La seconde question de la Gemara demande: pourquoi a-t-il perdu son Olam Haba, tout son avenir spirituel, une part au monde futur, la résurrection des morts? Il n'aura pas le droit à tout ça. Pourquoi? Où fut la faille? C'est la deuxième question de la Gemara. Et nos sages répondent qu'il a mérité de régner sur 10 tribus du peuple juif parce qu'il a réprimandé le roi Salomon. Shlomo HaMelech, nous savons qu'il a eu énormément de femmes, bien que ses intentions étaient très très hautes, élevées, comme nous l'a dévoilé le Harizal. Mais ces femmes-là, eh bien, nombre d'entre elles servaient des idoles. Il y avait la Avodah Zara. Sa femme qui lui était préférée, c'était la fille de Pharaon. Et voici que Jéroboam réprimande le roi Shlomo, le roi Salomon, devant tout le peuple, pour lui faire honte, les baïchos. Et il lui dit: ton père, le roi David, a ouvert les murailles de Jérusalem, afin que les Olé Régalim, ceux qui veulent voir, ceux qui veulent amener des offrandes au Beth Amikdash, au temple, puissent passer beaucoup plus facilement. Et toi, tu as fermé les murailles. Et tu n'as laissé qu'une entrée. Une entrée où le peuple juif sera obligé de passer par là, de passer devant la tour, le palais de la fille de Pharaon, pour lui donner du kavod, des honneurs, des taxes que l'on prélèvera pour elle. Et il a fait cette réprimande-là aux yeux de tout le peuple juif qui était là présent. Cette réprimande-là, il avait raison de la faire. Il avait raison de la faire. Et cette réprimande-là l'a amené à devenir roi d'Israël. Mais le fait qu'il ait fait de manière effrontée, du fait qu'il ait fait, mais en public pour faire honte à David, à Shlomo HaMelech, le roi Salomon, c'est ce qui a mené à sa perte. À tel point qu'il y a une opinion dans la Gemara qui dit qu'il a enlevé cette filine et de manière effrontée, alors que normalement nous avons la tête couverte. C'est un signe de pudeur, de retenue. Mais non, lui, il a dit: maintenant tu n'es plus mon roi. C'est un signe où il a enlevé le joug de la malchoute, de la royauté de Salomon, de Shlomo HaMelech. Et voici que Shlomo HaMelech voit ça et il ordonne de l'attraper. Il est mourad de malchoute, il s'est rebellé. Et Jéroboam prend la fuite. Yerovam ben Nevat va s'enfuir. Il descend vers le sud d'Israël et part en Égypte, chez le roi Shishak. Et il y reste là-bas jusqu'à la mort du roi Salomon. À la mort du roi Salomon, à la mort de Shlomo HaMelech, qui prend le trône? Son fils, Rechavam. Le roi Rechavam, les tribus lui disent: nous voulons faire ton couronnement. Et comme le disent les commentateurs dans le livre des rois, dans le Tanakh, ils ont choisi la ville de Shrem, pas la ville de Jérusalem. Shrem qui était en dehors du territoire de Juda. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient maintenant tester le fils de Salomon, voir s'il allait agréer à leur requête. Et voici donc qu'ils se sont dit: si on va faire ça à Jérusalem, dans la tribu de Juda, eh bien il risque de nous prendre de force,
de nous imposer le joug du roi de Salomon, le fils de Salomon. Et nous ne voulons pas. Ils sont partis donc dans la tribu d'Éphraïm à Shechem. Et la Gemara dit, le traité de Sanhédrin dit qu'il y a des temps qui sont bons, qui amènent la bracha, et des temps qui sont mauvais. Ainsi, il y a des endroits qui sont bons et des endroits qui sont mauvais. Shrem était un makom, un endroit pour un autre, pour le châtiment. C'était très mauvais justement ce qui s'est passé là maintenant, ce schisme. Et le début de la fin. Puisque nous fûmes un peuple uni, avec un cœur pour Hachem. Et là, ce schisme-là était le début de la perte du peuple juif. Et c'est ce qui s'est passé. Rechavam vient à Shechem, et les tribus lui demandent de baisser les taxes, de les alléger. Les impôts étaient lourds du temps de Salomon, du temps de Shlomo Ameler. Certes, du temps de Shlomo Ameler, ce fut l'âge d'or du peuple juif. À tel point que l'on n'acceptait pas ceux qui voulaient devenir juifs. Pourquoi? Parce que c'était forcément par intérêt. Les rues jonchées de richesses. Mais les taxes étaient lourdes. Et le peuple demande à Rechavam, fils de Salomon, s'il te plaît, descends, abaisse-nous les taxes, allège-nous. Et Rechavam leur demande 3 jours de réflexion. Il va faire appel aux anciens, aux conseillers de son père. Et ils lui disent, baisse la tête, soumets-toi, sois gentil, sois large avec ton peuple, et tu verras qu'ils te seront soumis. Suite à ça, il fait appel à ses amis, les jeunes, ses copains, qui lui disent, mate-les, dis-leur que mon petit doigt est encore plus large que les hanches de mon père, que si mon père vous a maté avec des bâtons, avec un bâton, eh bien moi ce sera avec des ronces. Et voici que quoi qu'il donne, qu'il accepte ce conseil-là, et c'est ça qu'il va dire au peuple juif. Et au moment où on voulait le couronner, et on lui a demandé d'alléger les taxes, eh bien il a dit, je vais vous prendre d'une main plus forte. Et le peuple part déçu. Et directement, le livre des rois nous raconte que Rechavam, le fils de Salomon, envoie le percepteur en chef du temps de son père, et il se fait lapider par le peuple. Et lui, de justesse, le fils de Salomon, Rechavam, à ne pas confondre avec Jéroboam, d'accord? Jéroboam, le fils de Nébat, Rechavam, le fils de Salomon, va fuir, repartir dans le territoire de Juda, à Jérusalem. Il veut même repartir d'une main forte, soumettre le peuple avec 180 000 hommes, et le prophète Shemaïa lui annonce que non, c'était, entre guillemets, la volonté divine. Parce que voici que le peuple Hachem a nommé pour nouveau roi, le premier roi d'Israël, Jéroboam. Ce fut la coupure, le schisme, une déchirure entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Entre 10 tribus et les 2 tribus qui sont restées fidèles au roi David, Juda et Binyamin. Et nos sages disent, c'est la raison pour laquelle Yeroboam, eh bien, s'appelle Jéroboam. Pourquoi? Parce que l'étymologie du nom Jéroboam, en hébreu, ça vient de rive. Rive veut dire une dispute, une discorde. Il a fait cette déchirure au sein du peuple juif. Mais il a dit, nos sages, il a fait une seconde déchirure entre notre Père qui est au ciel et nous, comme nous allons le voir ce soir. Et voici que Jéroboam en français, devient roi d'Israël. Et voici que nous sommes au lendemain de l'année sabbatique, de la Shemitah, de la 7e année du cycle de la terre d'Israël, où là maintenant la terre doit se reposer. Et au lendemain de cette année-là, l'année qui suit, en la fête de Sukkot, le roi, eh bien, doit être dans la Hazara, dans le Beth Amikdash,
on lui construit une estrade et il va lire à la Torah devant tout le peuple juif. Tout le peuple juif afflue vers Jérusalem, dans le Beth Amikdash, et le roi doit normalement lire à la Torah. Tout le monde monte, les hommes, femmes, enfants. Et Jéroboam se dit, mais celui qui sera sur l'estrade, celui qui va lire à la Torah, celui qui va même s'asseoir dans la Hazara, normalement on n'a pas le droit de s'asseoir dans l'enceinte du temple, si ce n'est qu'une personne, il n'y a qu'une exception. C'est les rois de la dynastie de David. Que va-t-il se passer? Le fils de Salomon va s'asseoir et moi je serai debout. Waouh! Les gens vont voir ça et vont dire, ah lui, c'est le serviteur et lui, c'est le roi. Qu'est-ce que je peux faire? Et il est déchiré en lui par ce manque de kavod, d'honneur qu'il va avoir à ce moment-là. Et il réfléchit, et ça le tourmente, ça le travaille, jusqu'à qu'il a trouvé la solution. Et il s'est dit comme ça, la solution est de fermer mon territoire, de fermer les frontières du royaume, et d'empêcher tout le peuple juif qui se trouve dans mon territoire d'aller à Jérusalem, d'aller au Beth Amikdash. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait fermer les frontières. Il a trouvé des remplaçants pour que le peuple ait un endroit où offrir des corbanotes. Eh bien, il a fait 2 statues d'or avec une effigie, une forme que l'on connaît bien, 2 veaux d'or. Un à Beth-El au sud et un à Dan au nord. Et nos sages disent, au moment où Jéroboam a fait ça, au moment où Yerovam ben Nevat a fait ce geste-là, à ce moment-là fut fondée la cité qu'on va connaître sous le nom de Rome. Rome qui, des années plus tard, eh bien, viendra avec toute sa puissance brûler le temple et exiler le peuple juif. Et nous sommes encore sous l'exil romain. La graine qui fut plantée, eh bien, elle fut à ce moment-là. Et il a fait les choses, nos sages disent, avec ramaout, avec ruse. Il a réussi à faire fauter tout le peuple juif. Tout le peuple juif, il a réussi à les faire fauter. À tel point que quand je dis tous, tout le peuple juif, il y avait des disputes entre les citoyens. Certains disaient, comment on va faire de la Avodah Zara? Ils disent, oui, mais Jéroboam, c'est un tzaddik, c'est pas possible qu'il nous fasse faire de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Et il a réussi à faire fauter le peuple juif. C'est ce que nos sages disent dans la Masechet Avot, dans le traité d'Avot, qu'il y eut un homme qui a fauté, qui a fait fauter. Et ça, c'est terrible. Parce que la personne qui faute et qui fait fauter, eh bien, on lui enlève l'occasion, l'opportunité de faire tchouva. S'il fait tchouva, disent les commentaires, on acceptera sa tchouva-là. Comme on va le voir, Hachem lui a même proposé de faire tchouva. Mais la tchouva est beaucoup, beaucoup plus pénible, beaucoup plus difficile. Et ça, je raconte qu'il fut le premier à vouloir sacrifier sur le temple, sur l'autel, à Beth-El, là où il y avait ce veau d'or. Et il a dit, maintenant, nous n'allons pas fêter la fête de Sukkot, le 7e mois de l'année, le mois de Tishri, mais nous allons innover, le 8e mois de l'année. Comme nous l'avons vu maintes fois dans l'histoire, eh bien, on fait une nouvelle version du judaïsme. Eh bien, c'est ce qu'a fait Jéroboam. Il a fait un petit changement. Il a dit, maintenant, on va fêter le 15e jour du 8e mois de l'année. Et lui-même est parti
à Beth-El, l'autel fut construit, et voici que Jéroboam est dessus pour sacrifier une offrande devant ce veau d'or. Et voici qu'Hachem envoie un prophète. En plein milieu de cette scène-là, un prophète apparaît, un prophète de Juda, du territoire de Juda, de Yehuda. Son nom, eh bien, il s'appelait Iddo. Et il fait une prophétie devant tout le monde. Et il dit, Misbéach, Misbéach, autel, autel. Viendra un temps où tous ces prêtres-là, ces prêtres qui sacrifient des offrandes sur toi, eh bien, ce seront eux qu'on sacrifiera sur toi, autel. Ce sont les ossements de ces prêtres-là qui brûleront sur l'autel, ainsi que les ossements de cet homme-là, en visant Jéroboam. Et Jéroboam, Yerovam ben Nevat, fou de rage, tourne la main, pointe du doigt Iddo, le prophète, et dit attrapez-le. Et au moment où il prononce ces mots-là, où il pointe du doigt Iddo, sa main s'assèche et s'immobilise, incapable de la ramener vers lui. Et il hurle, et il dit Iddo, implore Hachem qu'il me guérisse. Et Iddo ne garde pas rancune. Le prophète pleure, demande à Hachem de guérir Yerovam ben Nevat, Jéroboam, et la main de Yerovam ben Nevat retrouve toute sa vitalité. Et au même moment où Jéroboam, sa main s'est paralysée, l'autel s'est fondu, et toute la cendre s'est éparpillée. Et tout le monde a vu ce miracle-là. Tout le monde a pu assister à ça. Et Jéroboam lui aussi en fut consterné. Je passe les détails de cette anecdote-là. Le livre des rois s'allonge. C'est très intéressant, c'est à voir, c'est à étudier. On n'étudie pas le nar de manière superficielle. On n'a pas le droit, parce que c'est extrêmement profond. Mais, suite à cela, Jéroboam va continuer de faire ses actes mauvais et va continuer de faire fauter tout le peuple juif. Et cela va aller de mal en pis jusqu'à sa chute complète. Sa chute complète. Et le livre des rois nous raconte que Jéroboam n'a pas fait tchouva. Et sa chute, eh bien, fut fatale, terrible. Il a dégringolé. Et les sages, dans le traité de Sanhedrin, racontent ce qui s'est passé. C'est quoi cet événement-là qui est marqué dans le livre de roi Achar Adavarazé? Après cette chose-là, Jéroboam n'a pas fait tchouva. C'est quoi cette chose-là? Disent nos sages qu'Hachem a attrapé le manteau de Jéroboam. On n'a pas le droit de s'imaginer une quelconque image corporelle de Dieu, chaz v'chalila. Mais c'est marqué comme ça. Et Hachem a dit à Jéroboam, Chazor becha, fais tchouva. Et moi, toi et le fils d'Ishaï, on se baladera dans le Gan Eden, la plus grande délectation spirituelle qui puisse exister. Et Jéroboam répond à Hachem, Hachem, qui va passer le premier? Moi ou David Amelech, le roi David? Dans le Gan Eden, quand on va se retrouver là-bas, c'est qui le premier? Et Hachem répond, le roi David. Alors Jéroboam dit, je ne veux pas faire tchouva. Bah. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Bah. Jéroboam s'est lui-même fermé les portes de la tchouva. Parce qu'il voulait l'honneur le plus grand qui soit. Je ne veux pas être en dessous. Et c'est ça qui a mené à sa perte. Cette recherche d'honneur démesurée. Comme on a vu au début, lorsqu'il a placé les veaux d'or pour ne pas avoir à se tenir debout à côté du roi Rechavam, le fils de Salomon. Et encore une fois, il refuse cette proposition à la tchouva qu'Hachem lui a fait. Mais la question avec un L majuscule et la question de Rav Chaim Shmulevitz, le Rosh Yeshiva de Mir, dans le Sichot Moussar,
Il dit, mais je comprends pas. Jéroboam, t'as pas entendu? Quand Hachem il t'a proposé, il a dit d'abord ton nom avant celui de David. Il a dit ton nom avant celui de David Amelech. Hachem il a dit, moi, toi et David, on va se promener. Pourquoi t'as encore une fois posé la question? Et la question, elle est double. Pourquoi Hachem il a changé? Pourquoi Hachem il a dit, dans la réponse, il a dit, David passera le premier. Et la réponse est cinglante. C'est qu'en réalité, Jéroboam était tellement avide d'honneur, de kavod, qu'il voulait l'entendre une seconde fois. Hachem, attends, redis, c'est qui va passer en premier? Waouh! Là, il a montré que sa tchouva n'est pas complète, qu'il est à la recherche d'honneur. Et Hachem lui a dit, il l'a testé. Hachem lui a dit, le roi David. Alors, Jéroboam a dit non. Il a raté le test. À cause de quoi? De cette folie. De cette folie qui est due à la recherche d'honneur. Encore et encore et encore et encore. Il a tout perdu. Il s'est lui-même fermé les chemins de la tchouva. Une précision pour qu'on l'on comprenne bien. Hachem lui a proposé la tchouva, même s'il a fauté, il a fait fauter. Et même comme c'est marqué Tafso Bivigdo, il a attrapé par le vêtement. Hachem il a insisté, fais tchouva, chazor becha. Et Jéroboam a dit, si je ne suis pas le premier, si je n'ai pas le maximum d'honneur, alors non, je ne veux pas. Qu'on puisse apprendre de ce personnage, qu'Hachem puisse purifier notre cœur, qu'on puisse le servir d'une manière pure, vraie, désintéressée, et que rapidement Akadosh Baruch Hu puisse reconstruire le Beth Amikdash. Amen. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.